13 mars 1997. Hey Sue! Take a look at this! Oh my God! Une étrange formation de globes lumineux apparaît dans le ciel de Phoenix, dans l'Arizona. I got 4 of them. Major sighting here. Beaucoup de témoins affirment avoir aperçu un engin volant long de près de 2 km. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu. 25 ans plus tard, cela reste la plus grosse observation d'OVNI de masse de l'histoire des États-Unis, avec plus de 10 000 signalements en une seule nuit. Il y avait une intelligence derrière tout cela. Depuis peu, d'étranges lueurs ont refait leur apparition dans le ciel du centre de l'Arizona. Les ovnis les plus célèbres d'Amérique sont-ils de retour? Toute technologie extraterrestre est une menace. Ces lumières viennent-elles d'un autre monde? Ce sont des informations qui ne sont pas destinées au grand public. On parle d'extraterrestres? Tout à fait. Je m'appelle Jennifer Marshall. Lorsque j'ai quitté l'US Navy, je suis devenue enquêtrice indépendante. Je me lance aujourd'hui sur la piste d'un phénomène hors du commun pour décoder le mystère des lumières de Phoenix. Presque chaque jour, quelqu'un rapporte avoir vu un ovni quelque part sur Terre. Au cours des 2 dernières années, le nombre d'observations a doublé rien qu'aux États-Unis. Cette tendance a permis de remettre l'un des phénomènes d'OVNI les plus mystérieux sur le devant de la scène. Selon l'US Air Force, il s'agissait de fusées éclairantes, mais des milliers de témoins oculaires affirment avoir vu un engin volant en forme de V. J'ai été contactée par Ryan Sprague, un journaliste spécialiste des ovnis. Selon lui, de nouvelles vidéos confirment la théorie selon laquelle les lumières de Phoenix ne sont pas d'origine humaine. Ryan et moi avons déjà enquêté sur l'ovni présumé de Roswell, au Nouveau-Mexique, et sur les rumeurs de technologie extraterrestre dans la zone 51. Jen, comment tu vas? Et toi? Content de te voir. Moi aussi. Bienvenue à C'est Phoenix, spectaculaire. n'est-ce pas? J'avais 12 ans quand j'ai vu un ovni de mes propres yeux. Je n'ai pas osé en parler à l'époque par peur du ridicule. C'est le cas de beaucoup de témoins. Mais c'est ce qui rend l'expérience de Phoenix si passionnante. Des milliers de témoins se sont manifestés. C'est par ici que ça s'est passé. L'une des plus grosses observations multiples d'ovnis de tous les temps. Imagine, tu regardes le ciel pour observer la comète Hale-Bopp et d'un seul coup, les étoiles sont bloquées par un vaisseau d'1,5 km de long qui flotte en silence au-dessus de la ville. C'est ce que des milliers d'habitants de Phoenix ont déclaré avoir vu le 13 mars 1997. C'est très étrange. Et le plus dingue, c'est que ça recommence peut-être. Les médias ont rapporté quelques cas. Et il y a même des preuves vidéo. Regarde, elles datent de 2019. On voit plusieurs lumières stationnaires, comme en 1997. À première vue, on dirait des illuminations urbaines. Mais si on regarde mieux, on voit que ces lumières sont trop hautes sur la ligne d'horizon. Là, ça se passe ailleurs. Sur cette vidéo récente, on voit 2 groupes de lumière. Quels sont les points communs avec 1997? Il s'agissait d'un énorme objet illuminé en forme de V qui volait en direction de Tucson. Il y en avait aussi un autre, en forme de boomerang, très haut dans le ciel. J'ai donné rendez-vous à un témoin des lumières de Phoenix en 97. Selon lui, ça a changé sa vie. J'ai très envie de lui parler. Super. Jason McClellan était encore adolescent lorsqu'il a vu les lumières. Jennifer, enchantée. Bonjour, Jason. Bonjour. J'ai grandi dans une vallée à l'ouest de Phoenix. On voyait souvent l'Air Force lâcher des fusées éclairantes expérimentales. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre, j'ai vu des lumières étranges dans le ciel. Je suis sorti et juste au-dessus de ma tête, il y avait entre 5 et 7 lumières en arc de cercle. Un peu comme un boomerang. Elles flottaient dans le ciel, immobiles, sans changer de taille, d'apparence ou de couleur. Vous pensiez que c'était quoi? C'était la première fois que vous voyiez une chose pareille. La première et la dernière. On avait l'habitude des fusées éclairantes. Mais ce soir-là, ce n'en était pas. En termes de taille, ça donnait quoi? Ça m'a paru gigantesque. Ça bouchait une bonne partie du ciel.
Selon vous, elles étaient reliées à un seul appareil ou à une seule entité? Ou bien il s'agissait de lumières individuelles? Je ne peux pas dire si elles étaient reliées ou s'il s'agissait d'un seul appareil. Selon des mesures au laser et divers témoignages, les enquêteurs ont calculé que le vaisseau mesurait peut-être plus de 1600 mètres de long, soit l'équivalent de 21 Boeing 747 mis bout à bout. Les gens qui ont vu ce truc avaient l'impression qu'il était très près. Je sais que ça a affecté beaucoup d'habitants de la région de Phoenix. Ça reste l'une des expériences les plus remarquables de toute ma vie. Pour moi, Jason est un témoin très crédible. Il ne dit pas vraiment ce qu'il pense avoir vu. Il admet franchement ne pas le savoir. Le docteur Lynn Kitay travaille sur les ovnis de Phoenix depuis 25 ans. Elle dispose de nouvelles vidéos montrant d'étranges lumières dans le ciel de la ville. Je m'intéresse aux dernières observations de 2019. Que savez-vous à ce sujet? Les orbes sont apparus au même endroit qu'en 97. J'ai la preuve en vidéo. Nous vivons sur les hauteurs de Paradise Valley. J'avais vraiment l'impression que c'était sous mes yeux, face à la fenêtre de notre chambre. C'était surnaturel. Est-ce que la lumière était suffisante pour